plupart des valeurs nécessaires au contrôle d'un circuit électrique sont mesurables à l'aide d'un multimètre. En général, les multimètres sont dotés des éléments suivants. Un commutateur de sélection, 3 bornes, un cordon noir et un cordon rouge, un écran d'affichage. Déplacez la loupe sur le multimètre pour découvrir les différents éléments. Le commutateur de sélection permet de définir la fonction du multimètre selon la grandeur électrique à mesurer. Ce choix doit être effectué avant chaque mesure. La lettre oméga représente la résistance. Le multimètre est en position d'ohm-mètre. La lettre A représente l'intensité. Le multimètre est en position d'ampère-mètre. Il existe d'autres positions, mais elles correspondent à des fonctions qui ne sont pas décrites dans cette leçon. Vous pouvez tourner le commutateur à l'aide de la souris pour sélectionner les différentes positions. Une des bornes de connexion est exclusivement réservée au branchement du cordon noir. Cette borne est en général désignée par les lettres COM pour commun. Les autres bornes sont utilisées selon la mesure effectuée. Ces bornes servent à brancher le cordon rouge. Un cordon de mesure est un câble conducteur. À une extrémité du cordon, il y a une connexion pour se brancher sur une borne du multimètre. À l'autre extrémité du cordon, il y a une pointe de touche pour assurer le contact avec l'élément à mesurer. L'écran du multimètre est à affichage numérique. Il affiche la valeur de la grandeur mesurée. Un bar graphe permet de rendre compte des variations de cette valeur dans le temps. Pour plus d'informations sur le multimètre, veuillez vous reporter à la documentation technique. Quelle position du commutateur de sélection correspond à quelle mesure? Nous avons vu dans ce chapitre que le multimètre est un outil de mesure de la tension, de la résistance et de l'intensité. Un multimètre comprend un commutateur de sélection, 3 bornes ou plus, 2 cordons et un écran d'affichage. Selon la mesure à effectuer, les méthodes de mesure et les mises en garde sont différentes. Pour mesurer la tension aux bornes d'un composant, la procédure est la suivante. Premièrement, mettre le multimètre en position de voltmètre. Deuxièmement, placer les pointes de touche du multimètre aux bornes du composant. La pointe rouge va à la borne positive et la pointe noire à la borne négative. Il s'agit d'une mesure en parallèle. Mesurer la tension aux bornes de ce feu de croisement. Vous avez mesuré une tension de 11,2 volts. Pour mesurer la résistance aux bornes d'un composant, la procédure est la suivante. Premièrement, mettre le multimètre en position d'ohm-mètre. Deuxièmement, couper le courant dans le circuit. Troisièmement, retirer le composant du circuit. Quatrièmement, placer les pointes de touche du multimètre aux bornes du composant. Attention, toujours s'assurer que le composant est isolé du circuit avant de mesurer sa résistance. Mesurer la résistance aux bornes de ce feu de croisement.
La position ohm-mètre du multimètre permet également de contrôler la continuité ou l'isolement entre deux connecteurs. Une faible résistance indique la continuité. Le courant peut circuler. Une résistance infinie, ou OL, indique l'isolement. Le courant ne peut pas circuler. Attention, il est strictement interdit de contrôler la continuité des faisceaux d'airbag. Le multimètre est alimenté par une pile de 9 volts. Une pile déchargée a pour conséquence une mesure de résistance faussée. Toujours s'assurer que la pile du multimètre est bonne avant d'effectuer une mesure de résistance. Pour mesurer l'intensité du courant traversant un composant, la procédure est la suivante. Premièrement, mettre le multimètre en position d'ampère-mètre. Deuxièmement, couper le courant dans le circuit. Troisièmement, brancher le cordon rouge sur la borne protégée marquée 10 ampères. Quatrièmement, insérer le multimètre en série dans le circuit. Cinquièmement, rétablir le courant dans le circuit. Il s'agit d'une mesure en série. Attention, le multimètre est protégé par un fusible de 10 ampères. Quand on mesure une intensité, le courant traverse le multimètre et donc le fusible de 10 ampères. Le multimètre ne permet donc pas de mesurer des intensités supérieures à 10 ampères. Mesurer l'intensité du courant traversant ce feu de croisement. Le multimètre mesure avec beaucoup de précision les courants de faible intensité. Cependant, il ne permet pas de mesurer les intensités supérieures à 10 ampères. Pour mesurer les courants de forte intensité, on peut utiliser une pince ampère-métrique. La pince ampère-métrique se branche sur les bornes du multimètre en position de voltmètre. En effet, la pince ampère-métrique convertit l'intensité en une tension. En positionnant la pince autour du câble, on obtient un résultat précis en ampères sans ouvrir le circuit. Nous avons vu dans ce chapitre que la tension se mesure avec un multimètre en position de voltmètre branché en parallèle sur le circuit. La résistance se mesure avec un multimètre en position d'ohmmètre branché aux bornes du composant isolé du circuit. L'intensité se mesure avec un multimètre en position d'ampère-mètre inséré en série dans le circuit et protégé par la borne 10 ampères. Pour mesurer les courants de forte intensité, on peut utiliser une pince ampère-métrique. On peut également mesurer la tension, la résistance et l'intensité à l'aide de clips.